l'invité de la matinale. KTO Radio. Après 12 jours d'un très long voyage apostolique, le pape François doit s'envoler de Singapour pour rentrer à Rome aujourd'hui. L'heure donc de faire le bilan avec Étienne Loreillère. Bonjour. Bonjour Maxence. Vous avez suivi le pape tout au long de ces 12 jours de voyage pour KTO avec, et ce n'est pas un détail, entre 5 et 8 heures de décalage horaire avec la France. Déjà une première question très rapide, mais comment allez-vous? Vous n'êtes pas trop fatigué? Ça va, enfin, c'est parfois pas si simple de suivre le pape sur effectivement ces 12 journées qui demandent. C'est un peu un grand marathon en fait, dans 4 pays. Mmh. Alors le dialogue interreligieux était un point clé de son voyage, notamment en Indonésie. On se rappelle de sa visite à la grande mosquée Istiqlal et ses échanges chaleureux avec le grand imam de Jakarta. Que retenir de cette rencontre? Il me semble que le thème assez précis, c'est celui de l'harmonie religieuse. Parce que face aux enjeux très concrets de la paix, de la coexistence, en Indonésie, par exemple, on peut penser à des archipels où les chrétiens catholiques ou protestants sont victimes de persécutions, où des règlements adoptés découlent de la charia. Eh bien, la question, c'est quoi faire, comment lutter pour que chacun puisse être respecté, chaque communauté puisse être respectée et vivre tranquillement et paisiblement. Eh bien, le pape François a manifesté cette volonté que les religions ne se laissent pas instrumentaliser par des extrémismes ou des fondamentalismes d'une part, ni non plus par des causes politiques sous-jacentes, c'est bien souvent le cas, qui souvent embrasent les communautés, alors même que les conflits ne sont pas d'abord de nature religieuse. Alors, comment les choses se sont déroulées en Indonésie? Eh bien, c'est précisément la volonté à la fois de l'État et des responsables religieux qui se sont conjugués. C'est intéressant de voir que en Indonésie, c'est le plus grand pays musulman au monde, avec 275 millions d'habitants et 87% de la population musulmane. Eh bien, on a été frappé par cette proximité du grand imam Nazaruddin Umar avec le pape François. Je ne sais pas si vous avez vu ces images ou Oui. ces photos où l'imam embrasse le pape François sur la tête. Le pape François, lui, tient la main du grand imam. C'était après cette fameuse rencontre au sein même de la mosquée où tous les responsables religieux ont signé une déclaration conjointe pour précisément favoriser, promouvoir ce respect mutuel et de confiance, contrecarrer l'extrémisme et l'intolérance, quelle que soit la forme, et tenter en quelque sorte de lever la supercherie et la violence, a dit le pape, de ceux qui veulent instrumentaliser la religion, et cela dans le droit fil en quelque sorte de cette tradition de l'islam indonésien qui n'a pas choisi la charia comme guide, mais plutôt cette manière de vivre ensemble, de faire l'unité dans la diversité à travers l'archipel. Et il me semble que là, en Indonésie et d'ailleurs plus largement dans différents pays d'Asie, il y a des expériences et une volonté commune des différentes expressions religieuses assurent parce qu'elles peuvent servir d'exemple bien au-delà. Mmh. Et où placer ce moment vis-à-vis du dialogue de l'Église avec les autres religions, notamment l'islam, cette rencontre avec le grand imam de Jakarta? Alors, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire du dialogue interreligieux, mais on sait que le Concile Vatican II, avec sa déclaration Nostra Aetate, a permis de déployer ce dialogue. On peut aussi avoir en tête comme jalon la rencontre d'Assise, la première en octobre 1986 avec Jean-Paul II. Ça a été un pas décisif pour manifester le fait que les croyants pouvaient prier ensemble pour la paix. Il y a eu plusieurs autres rencontres à Assise. Et d'ailleurs, dans cette continuité, eh bien, il y aura à Paris, du 22 au 24 septembre, la rencontre internationale pour la paix portée par la communauté de Saint-Égidio, comme tous les ans. Mais pour en revenir au pape François, et sans forcément refaire l'ensemble historique de ce dialogue interreligieux porté par l'Église, c'est vrai qu'il a contribué dans le monde aujourd'hui à une plus grande facilité entre responsables religieux et en particulier vis-à-vis de l'islam. On a en tête évidemment son encyclique Fratelli Tutti, et puis cette déclaration commune avec le grand imam Al-Tayeb, figure de l'islam sunnite, c'était, vous l'avez dit, en 2019 à Abu Dhabi. Là, c'est une étape supplémentaire dans ce chemin. Moi, j'ai trouvé intéressant que les responsables religieux en Indonésie eh bien, se sont inscrits dans cette dynamique d'Abu Dhabi. C'est aussi intéressant de voir qu'au Timor oriental, pays à 98% catholique,
Eh bien, ce document sur la fraternité humaine a été repris dans le programme Mmh. d'éducation des écoles pour cultiver le dialogue, le respect et la fraternité. Donc, on peut voir que ces démarches, finalement, face aux grands défis de la coexistence pacifique un peu partout dans le monde et dans un climat quand même de tension généralisée, eh bien, tous ceux qui, comment dire, sont soucieux du bien commun et de la coexistence pacifique reconnaissent au pape François cette impulsion assez décisive pour notre monde. Alors Étienne, vous parliez du Timor oriental, c'était une visite marquante avec, beaucoup, d'engouement autour du pape, François. Qu'est-ce que vous retenez vous également de ce voyage au Timor oriental? Oui, belle étape du pape François parce qu'on a senti que c'est une rencontre qui s'est jouée à un point majeur de l'histoire pour le Timor oriental, qui a acquis son indépendance en 2002 après des décennies de souffrance, de combat, d'exaction aussi des occupants indonésiens, puis de paix. Euh, et voilà, la messe mardi a rassemblé 600 000 Timorais dans un pays qui compte 1,4 million d'habitants. Donc c'est près d'un habitant sur deux qui s'est déplacé Oui. pour cette messe dans ce petit pays. Et c'était assez fou de voir la foule, des familles, de tout un chacun, quel que soit l'âge, des enfants, venir saluer le pape le long des routes, ce qui a d'ailleurs frappé le pape François. Alors, il y a 35 ans, la visite du pape Jean-Paul II avait permis un pas décisif justement dans ce processus d'autodétermination du pays. Et c'est intéressant de voir que l'archevêque de Dili eh bien, disait devant le pape François et à la conclusion de la messe, ben voilà, j'espère très sincère que cette visite va être un pas fondamental pour la construction du pays, pour son identité et sa culture, parce qu'on dit qu'il est à 98% catholique. Mais en fait, cette identité, elle s'est forgée beaucoup en résistance par rapport à l'occupant indonésien, dans une identité tournée vers ce désir d'indépendance. Et maintenant, il faut que cette foi, elle puisse s'incarner dans les réalités du pays qui sont douloureuses, la pauvreté, je crois que c'est plus de 40% de population qui vit sous le seuil de pauvreté, et des grandes questions et les plaies sociales qui vont avec, la question de la stabilité politique, la formation d'une élite politique. Eh bien tout ça, les chrétiens sont invités à transformer la société à partir de l'évangile, en vivant et en témoignant, à commencer pour eux-mêmes, pour leur famille, et plus généralement dans la société. Pape François leur a dit, ben voilà, votre boussole, ça peut être le bien commun, et ce qui peut vous aider, c'est la doctrine sociale de l'Église. Le bien commun aussi, le pape François a rappelé en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Timor oriental, l'Indonésie aussi a appelé à dénoncer les inégalités au sein de la société et a appelé aussi à promouvoir le rôle essentiel des femmes. Comment ces propos ont été reçus? C'est vrai qu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les femmes sont victimes de terribles violences domestiques. Le pape est revenu sur le sujet plusieurs fois, rappelant la nécessité du respect des femmes, de dire non à cette violence, dans un pays où, selon une étude d'une ONG, plus de 60% des hommes reconnaissent avoir déjà violé une fille ou une femme. C'est dire l'étendue Mmh. du fléau social. Donc une parole très claire de la part du pape, y compris auprès des jeunes. Et puis aussi un pape qui encourage la reconnaissance de l'engagement des femmes dans l'Église. Il y a eu une forme de franc-parler, et notamment d'une femme qui témoignait de son engagement dans la démarche synodale. Elle partageait son rêve que son Église sorte du cléricalisme et accepte la pleine participation de chacun à la mission. Et le pape a entendu, a acquiescé, évidemment, à encourager, parce que ça rejoint la démarche qu'il soutient, cette démarche synodale d'ailleurs qui va se poursuivre en octobre prochain. Etienne, est-ce que vous avez une idée de ce qui a le plus marqué le pape durant ce voyage, selon vous? Difficile de dire, et puis on verra ce qu'il nous dira si la conférence de presse dans l'avion de retour se tient bien, mais on sait que le pape aime la diversité des cultures. Il a eu un joli mot en arrivant en Papouasie-Nouvelle-Guinée en parlant de ce défi, un sacré défi pour l'Esprit Saint de créer l'harmonie entre les plus de 800 langues qui existent dans l'archipel. On sait aussi que le pape a été marqué, il l'a dit, par la beauté des peuples dans leur expression de la foi. Il y a eu aussi cette attention aux pauvres, aux personnes fragiles, aux enfants ayant un handicap, ces moments de tendresse qui d'ailleurs ont provoqué parfois du retard sur le programme Mmh. du pape, mais qui sont pour le pape François le sacrement du pauvre. C'est ce qu'il a glissé lorsqu'il rencontrait des enfants dans une école où ils sont accueillis. Il disait ça, c'est le vrai programme des chrétiens, parce qu'on parlait beaucoup d'harmonie, de dialogue interreligieux. Et de fait, c'est l'un des fils rouges de son voyage.
Mais la mission du pape François, c'est de conforter ses frères dans la foi, de soutenir la mission. Et c'était aussi particulièrement vrai quand il s'est rendu à Vanimo, c'était en Papouasie-Nouvelle-Guinée, j'allais dire au bout du monde, parce qu'il n'y a même pas de route pour y aller, les montagnes sont infranchissables. Il faut y aller en mer, par la mer ou en avion. Et c'est là où il a dit et redit, comme il l'a décliné pendant tout son voyage dans les 4 pays, la nécessité pour les chrétiens de témoigner de l'évangile, de ce qui fait le cœur de leur foi à la suite du Christ et de manifester la charité. Et de là, du coup, comme je le disais tout à l'heure, transformer chacun des pays. D'ailleurs, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'était marquant. Il a invité les jeunes à suivre le bienheureux Peter Thoroth, qui est un époux, père catéchiste et mort martyr. Et durant la Seconde Guerre mondiale, il a été tué pour avoir défendu le sacrement de mariage contre la polygamie, remise au goût du jour par les occupants japonais. Voilà, le pape qui n'oublie pas de redire que les chrétiens peuvent s'engager dans ce dialogue s'ils n'oublient pas ce qu'ils sont, et même plus qu'ils apportent leur richesse et leur trésor qui est l'évangile. Et par rapport à cette dernière étape à Singapour, qu'est-ce qu'on peut retenir Déjà, ce qui est frappant, c'est de passer du Timor oriental, pays le plus pauvre de la région, à Singapour, qui est assurément le pays le plus Ça doit riche. être impressionnant. Ouais. Euh, ouais. Le pape François, figurez-vous qu'il a cette particularité de s'attacher à la beauté de chacun de ces peuples, d'expériences et des sociétés. Il a été impressionné par la forêt de gratte-ciel ultra moderne, il l'a dit, qui semble surgir de la mer. Et puis aussi, il a souligné combien il y avait une ingéniosité humaine, un dynamisme de la société qui a fait de Singapour un carrefour commercial de premier plan, la perspicacité de l'esprit d'entreprise. Et là aussi, il a un message très clair d'attention aux plus pauvres, aux personnes âgées, aux personnes migrantes, parce qu'il y a près d'1 million de personnes ici qui travaillent dans l'ombre, mais qui ne sont souvent pas protégées et surexploitées. Et il a demandé tout simplement aux catholiques, lors de la messe au stade national, eh bien de témoigner de cet amour dans la société. Et une dernière question rapidement, Étienne Laurière, sur la santé du pape, qui est une source d'inquiétude et des questions pour de nombreux catholiques. Comment a-t-il vécu ce plus long voyage depuis le début de son pontificat ? On a dit beaucoup de choses avant le voyage Hmm. sur la complexité, la Il y avait longueur. des Il se trouve craintes, oui. que ce pape de 87 ans, bientôt de 88, en tout cas, manifeste sa volonté de poursuivre sa mission. Et puis, on en a été témoin, qu'importe la fatigue ou le décalage horaire, François trouve et retrouve une énergie fantastique au contact des enfants, des jeunes, des personnes en difficulté, des foules, pour incarner, j'allais dire, sans effort apparent, ce qu'il décrit comme le style de Dieu, proximité, compassion, tendresse. Alors bien sûr, il y a eu des moments où on l'a vu grimacer, notamment quand il s'agit de sortir de sa chaise roulante pour rejoindre un fauteuil. On l'a même vu chanceler sur le tarmac à un moment sur l'aéroport à Dili, ce qui a fait frémir la garde d'honneur. Il y a aussi un programme un peu adapté pour permettre des plages de repos. Mais honnêtement, quelle énergie au Papa Mobile pour saluer la foule, demander au chauffeur de s'arrêter pour bénir et embrasser des enfants. Et ce, malgré le décalage horaire. On peut rappeler qu'il y avait un décalage horaire de 8 heures à Port Moresby. Et dans des climats changeants, du vent de la Papouasie-Nouvelle-Guinée à la chaleur équatoriale de Singapour, moi je trouve que ce qu'il réalise est impressionnant, et en tout cas il ne se ménage pas pour eh bien, tenir sa mission à la fois, j'allais dire, un peu prophétique dans ce domaine de la recherche du dialogue entre les cultures et les religions, et en même temps de son ministère du successeur de Pierre, de conforter ses frères dans la foi. En tout cas, ça se voit même à distance. Merci beaucoup, Étienne Laurière. Bon retour en France. Mais encore merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci Maxence.